on ne peut pas piloter une économie sans avoir quelques idées de la macroéconomie. Mais en Afrique, tout est vague. Les taux d'erreur sont du tiers ou du quart. Enfin, c'est assez invraisemblable. Et puis, la macroéconomie paye le prix de ce qu'elle est, parce qu'elle est une mesure de tout ce qui est à portée de mesures monétaires. Or, les priorités africaines sont bien souvent antérieures à ça. Et savoir le nombre de gens qui n'ont pas d'accès à l'eau potable, le nombre de gens qui sont passés par l'école, ceux qui ont sorti un petit diplôme, l'équivalent du certificat d'études, ou du bac, ou au-dessus. Savoir aussi la composition des familles, savoir dans quelle mesure les minorités ont le même accès à la terre ou le même accès à la fonction publique et à l'armée que la majorité ethnique. Tout ça sont des indicateurs souvent beaucoup plus utiles que ceux de la macroéconomie. Alors, c'est vrai que la statistique coûte cher, que tout ça est long à mesurer, mais je pense quand même que la connaissance de soi-même est indispensable et que le travail des statisticiens est une des clés, mais qu'il faut le faire comprendre à l'opinion publique. J'ai même soutenu une thèse qui commence à intéresser des gens, mais qui jusqu'à présent est sans succès, ça fait 7 ou 8 ans. Celle selon laquelle il faudrait doter l'Afrique d'observatoires régionaux des crises. Il y a des crises, des coups d'État, des guerres civiles, tout le temps, partout. Et tout le monde dit qu'il vaudrait mieux prévenir les crises que les guérir. Sauf que prévenir les crises, on ne sait pas faire. Et l'idée d'avoir, par grandes régions africaines, l'Afrique les a définies, ces grandes régions. Ce n'est pas la peine de réinventer de nouvelles définitions. Mesurer par grandes régions les différenciations qui s'aggravent ou qui s'amenuisent dans l'accès à la fonction publique, dans l'accès à l'armée, dans l'accès au droit de cultiver la terre. L'ivoirité et le drame, enfin le suicide de la Côte d'Ivoire, il a commencé par la restriction de l'accès à la terre pour ceux qui étaient nés ailleurs, même s'ils étaient de la même tribu et parlaient la même langue. Je m'étais permis de faire remarquer au président Conan Bédié que c'était dangerosissime. Lui-même et son ambassadeur m'avaient renvoyé dans mes 22 mètres, comme on dit au rugby. L'horreur était là. Mais aucun indicateur chiffré n'a dit attention, on va à l'explosion, puisque la majorité des gens se trouvent exclus de l'accès à la terre. Le chiffre compte, mais il faut créer aussi de la bonne foi autour du chiffre, ce qui n'est pas simple. Et ce qui, en général, est une assesse pour les journalistes. Quelques réflexions rapides.